Radio Kédougou, le journal avec Sotelma Malitaire. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Les titres. Lancement ce matin de la deuxième phase du programme d'amélioration des bidonvilles au Mali. Ce programme vise à améliorer les conditions de vie des populations dans les villes et communes. Impliquer plus les jeunes dans le processus de paix au Mali, c'est l'objet d'un atelier de 2 jours à Ségou. Les jeunes venus de Bamako, Kaï, Koulikoro, Sikasso y participent. L'ex-président islamiste égyptien Mohamed Morsi, destitué en 2013 par l'armée, sera jugé le 23 février dans un 5e procès devant un tribunal militaire cette fois-ci pour incitation au meurtre en marge de manifestation. Voilà, c'est tout pour les titres. Les détails dans un instant. Mariam Kouyaté est à la présentation. Le lancement officiel de la deuxième phase du programme participatif d'amélioration des bidonvilles au Mali s'est tenu ce mardi à l'hôtel Radisson Blu de Bamako. Ce programme, qui est présent dans les pays d'Afrique et Caraïbes, vise à améliorer les conditions de vie des populations dans les villes et communes. Au total, 15 villes maliennes sont prises en compte dans le cadre de cette seconde phase. Ce programme est financé depuis 2008 par la Commission de l'Union européenne et mise en œuvre par ONU Habitat. Les précisions avec André Traoré. Ce programme participatif d'amélioration des bidonvilles au Mali, qui est présent dans les pays d'Afrique et du Caraïbe, vise à améliorer les conditions de vie des populations dans les villes et des communes. Draman Damele, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Ce programme participatif à l'amélioration des bidonvilles a comme objectif l'amélioration des conditions de vie dans les villes et communes à travers le renforcement des capacités des institutions au niveau local ainsi que la formation des acteurs clés dans la gestion des bidonvilles et des quartiers. Il contribue ainsi à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement OMD, l'amélioration significative de la vie d'au moins 100 millions d'habitants des bidonvilles d'ici 2020. Cette deuxième phase du programme participatif d'amélioration des bidonvilles au Mali consiste à réaliser 5 produits. Draman Damele. L'analyse de la situation des bidonvilles, l'examen des politiques et du cadre régulateur, la stratégie d'amélioration des bidonvilles à l'échelle des villes, la stratégie de mobilisation des ressources, la note conceptuelle. Ces produits contribueront, j'en suis sûr, à améliorer significativement les conditions de vie des populations des bidonvilles. Au total, 15 villes maliennes sont prises en compte dans le cadre de cette seconde phase. Il s'agit entre autres de toutes les capitales régionales, le district de Bamako et plusieurs villes secondaires comme Koutiala, Diré, Banyagara, Bafoulabé et Gundam. La fin de cette phase est prévue pour décembre 2015. Faire le point de la mise en œuvre des engagements des pays donateurs en mai 2013 à Bruxelles, c'est l'objectif de la 5e réunion internationale de suivi de la conférence des donateurs en cours ce mardi au Centre international de conférence de Bamako. Ces engagements de plus de 3 milliards de francs CFA visent à soutenir le Mali dans le cadre de la relance économique et la stabilisation du pays. Selon la secrétaire d'État française, la France a dépassé les chiffres qu'elle s'était engagée à verser au Mali. Annick Girardet est au micro de André Traoré. La France, pour sa part, avait promis à Bruxelles un appui sur 2 ans de 280 millions d'euros. Elle a tenu ses engagements et elle a même dépassé cet engagement, puisque fin 2014, c'est un total de 310 millions d'euros que la France aura engagé en faveur du Mali à travers de l'aide au projet dans tous les secteurs de la vie économique et sociale, notamment via l'Agence française de développement, mais aussi à travers des appuis sous forme d'aide budgétaire. Aujourd'hui même, je lancerai 2 projets importants concernant d'une part un prêt de 27 millions d'euros en faveur du développement des territoires ruraux des régions de Ségou et de Tombouctou, et d'autre part un projet de 13 millions d'euros dans le cadre du programme d'appui au développement social et sanitaire dans la région de Mopti. Impliquer plus les jeunes dans le processus de paix au Mali, c'est l'objet d'un atelier de 2 jours à Ségou qui a regroupé les jeunes venus de Bamako, Kaï, Koulikoro, Sikasso et Ségou. L'atelier est organisé par le Centre pour le dialogue humanitaire CDH. Le point avec Douba Dambeli.
Les jeunes participants à l'atelier auront à définir les rôles et la place des jeunes dans le processus de réconciliation et de paix au Mali. Abdelkader Sidibé, CDH. Le Centre HD est une organisation de médiation indépendante qui intervient dans les pays en conflit. Ses actions sont essentiellement focalisées sur le renforcement des capacités, mais également l'accompagnement technique et financier. D'où ce présent atelier qui permet de préparer les acteurs que vous êtes à un dialogue beaucoup plus inclusif et participatif en vue d'une paix durable et définitive au Mali. Une action d'association directe des jeunes. Badjan Traoré, président coordination régionale des jeunes de Ségou. Nous sommes d'avis avec le HD que les jeunes sont la couche la plus majoritaire du pays et que son implication dans le règlement du conflit est un gage de pérennité du processus de paix engagé au Mali. Aussi, nous sommes reconnaissants des efforts entrepris par nos autorités pour l'implication des jeunes dans les négociations d'Alger. Il appartient désormais à nous jeunes de se mobiliser et de s'informer pour le processus de paix. Chose qui nécessite l'accompagnement des autorités administratives du Mali. Pakui Kamate, représentant du gouverneur. Ma présence ici est le témoignage de cette confiance que les autorités placent dans les actions entreprises par les jeunes au service de la paix. Il faut noter que cet atelier est le début d'une série de consultations plus larges auprès des jeunes maliens. Depuis Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Voilà, restons toujours à Ségou. La 9e édition de la bourse nationale aux céréales, c'était depuis hier. Cela a été un cadre approprié pour le renforcement des liens entre producteurs, opérateurs économiques et agro-industriels. Cet espace de 2 jours est aussi le lieu de la mise en relation des offres et des demandes entre acteurs céréaliers. Douba Dambélé, reportage. À la cérémonie de lancement de la bourse, Bakary Togola, président de l'APECAM, a expliqué dans son discours qu'il s'agit là d'un cadre pour la valorisation des céréales locales au Mali. De telles initiatives cadrent bien avec les objectifs de la FAO, démontre Fousséni Traoré, représentant de la dite structure. La FAO apprécie toute l'importance de cet événement qui met en relief le rôle combien déterminant des professionnels agricoles, de leurs coopératives et des autres acteurs de la chaîne de production dans l'amélioration de la sécurité alimentaire et leur contribution à l'éradication de la faim. Les bourses aux céréales constituent un cadre approprié pour la conclusion des relations d'affaires entre ces petits exploitants agricoles et ces autres nombreux acteurs du circuit économique. Des objectifs qui se résument à la politique agricole et commerciale du gouvernement malien. Abdul Karim Konaté, ministre du Commerce et de l'Industrie. La tenue des bourses de céréales et de semences cadre parfaitement avec les orientations de la politique de développement agricole de notre pays. En ce sens que ces espaces constituent des leviers aux mains des producteurs pour participer à la mise en place de mécanismes de pénétration des marchés nationaux et sous-régionaux par notre production agricole. À la fin de la bourse, des recommandations sont formulées pour l'amélioration des conditions de vie des acteurs de la chaîne de valeur. Depuis Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Actualité hors du Mali. Au Niger, des milliers de Nigériens ont manifesté ce mardi à Niamey contre le groupe islamiste armé nigérien Boko Haram, dont les membres attaquent depuis février le sud-est du Niger, frontalier avec le Nigeria. De grandes banderoles proclament le soutien indéfectible de la population aux forces de sécurité nigériennes afin d'éradiquer Boko Haram, ennemi de l'islam, tous unis contre Boko Haram ou encore notre armée, notre fierté, peut-on lire sur de nombreuses affichettes dont certaines sont aux couleurs nigériennes, vert, blanc, orange. Le Tchad abrite jusqu'au 9 mars un exercice militaire de lutte contre le terrorisme regroupant des États africains, européens et des forces spéciales américaines. L'exercice baptisé Flintlock vise à préparer les armées des pays du Sahel et du Sahara à la lutte antiterroriste. Ce sont plus de 1200 militaires venant entre autres de la Mauritanie, du Burkina Faso, de la Tunisie ou des États-Unis qui participent à cet exercice annuel. Au total, il regroupe 28 pays engagés dans la lutte contre le terrorisme. Au menu, échange d'expériences et exercices pour apprendre à faire la guerre comme on ne l'a pas appris dans les écoles militaires.
L'ex-président islamiste égyptien Mohamed Morsi, destitué en 2013 par l'armée, sera jugé le 23 février dans un 5e procès devant un tribunal militaire pour incitation au meurtre en marge de manifestations, ont indiqué ce mardi des sources judiciaires. Sport football, championnat d'Afrique cadet Niger 2015. Hier, les Aiglonnais du Mali ont pris la tête du groupe B à l'issue de la première journée. Les protégés de Baïba ont dominé les homologues du Cameroun 3-1. En Europe, les 8e de finale de la Ligue des Champions démarrent donc cet après-midi. Les précisions avec Sekou Kone. Les Aiglonnais du Mali ont reçu leur entrée en matière au 11e championnat d'Afrique cadet Niger 2015. C'est lundi au stade municipal de Niamey. Les protégés de Baïba ont surclassé les Lionceaux de Cameroun 3-1 grâce à des réalisations de Mamadou Sangaré à la 50e minute, Sekou Koïta 72e et Boubacar Traoré dans les arrêts de jeu. Un succès éclatant qui permet au Mali de prendre la tête du groupe B avec 3 points devant la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud 1 point. Ivoiriens et Sud-Africains se sont neutralisés 2 buts partout un peu plus tôt dans la journée. Les Aiglonnais maliens effectueront leur deuxième sortie ce jeudi avec comme adversaire l'Afrique du Sud. La deuxième journée démarre ce mercredi dans le groupe A. Au stade général Séni Kounché, le Nigeria accueille la Guinée-Conakry, tandis que la Zambie sera opposée au Niger, pays hôte. À noter que les 4 demi-finalistes représenteront le continent au championnat du monde de la catégorie prévu du 17 octobre au 8 novembre prochain au Chili. Par ailleurs, la Ligue européenne des clubs champions reprend ses droits ce mardi en faveur des matchs allés des 8e de finale. Au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain croise les fers avec Chelsea. Les Allemands de Bayern de Munich rendent visite aux Ukrainiens de Shakhtar de Donetsk. Ce mercredi, à suivre les rencontres Schalke 04 et Real Madrid et FC Bâle, FC Porto. Les rencontres sont prévues à 19h45, temps universel. Voilà, effectivement à noter, en Europe, les 8e de finale de la Ligue des Champions démarrent ce soir, comme l'a si bien dit Sekou Kone. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Mariam Kouyaté était à la présentation. Partie technique Fatou Fall. Bonne suite de programme sur la 101.2. Dans un instant, votre émission Allo Clédou avec Yelimadi Akonati. Bonsoir.